Dans un quartier résidentiel de San Francisco, nous avons rendez-vous avec un jeune ingénieur. Bonjour Philippe. Hi. Bonjour. Philippe Wang a créé un site internet qui a attiré en moins d'un mois plus de 10 millions de visiteurs. Une page en apparence basique sur laquelle défile une série de visages humains. Vous pouvez voir qu'il y a des personnes de tous les genres. La couleur des yeux, les expressions du visage sont différentes. Sauf qu'aucune de ces personnes n'existe vraiment. Alors que nous parlons, l'ordinateur imagine en continu de nouveaux visages. Vous allez sur le site, vous n'avez qu'à rafraîchir la page et vous voyez une tête complètement nouvelle que l'ordinateur a conçue. C'est un processus infini. Ni cette fillette, cet homme à lunettes, ni cette femme ne sont réels. Ils ont été entièrement générés par une intelligence artificielle. Mon site montre que des machines sont capables de produire des images réalistes au point de nous tromper. Nous devrions tous être conscients de ça et nous demander si ce que l'on croit est vraiment réel. Bienvenue dans l'ère du doute et du soupçon. Un monde dans lequel les techniques de manipulation des images sont plus évoluées que jamais. President Trump is a total and complete dipshit. Dans cette vidéo, le réalisateur américain Jordan Peele prend les traits de Barack Obama pour créer de toutes pièces un faux discours. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Cette séquence est ce que l'on appelle un deepfake, une technique qui permet de remplacer de façon très crédible un visage par un autre dans une vidéo. Si ce genre d'outil tombe entre de mauvaises mains, c'est une vraie menace. Des gens pourraient en mourir. Nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Les premiers deepfakes sont apparus à la fin de l'année 2017 sur un forum américain. Des internautes y fabriquent alors des vidéos pornographiques en remplaçant le visage des actrices par celui de stars d'Hollywood. Une nouvelle forme de cyberharcèlement dont a été victime Anita Sarkeesian, youtubeuse féministe. Il y a une vidéo qui circule en ligne. Elle a été fabriquée pour me ressembler. Ses créateurs ont pris une vidéo pornographique d'une femme déguisée en princesse Leia en train de se masturber. Et ils ont remplacé son visage par le mien. En quelques heures, avec un simple ordinateur, un internaute malveillant a été capable de lui voler son image. Le traumatisme, la douleur, l'humiliation, la honte, voilà ce que provoque ce genre d'images trafiquées. Le fait que d'autres gens les voient, que certains y trouvent du plaisir, ou que d'autres soient horrifiés est extrêmement nuisible sur le plan psychologique et émotionnel. C'est loin d'être juste une blague, comme le prétendent les harceleurs. Ces dernières années, les techniques de manipulation de vidéos les plus avancées étaient encore réservées aux gros studios d'Hollywood. Aujourd'hui, elles sont accessibles au plus grand nombre. Bienvenue chez Pinscreen. Aoli a fondé Pinscreen, une application dédiée à la création d'avatars photoréalistes. Regardez, levez un peu la tête, et voilà. Cela modélise votre tête en 3D, cheveux et expression du visage compris. Je peux voler votre identité si je le souhaite. Là, par exemple, je contrôle votre visage. Ça, c'est vous à la plage. Une technologie qui s'applique pour l'instant au secteur de la mode ou des jeux vidéo. La technologie s'améliore de mois en mois. Je suis sûr que d'ici 1 à 2 ans, on arrivera au stade où on ne pourra plus dire si c'est une vidéo ou de la 3D créée par l'ordinateur. Selon lui, les progrès de l'intelligence artificielle permettront bientôt à n'importe qui d'usurper n'importe quelle identité. Démonstration. Qui voulez-vous être? Je peux me transformer en Emmanuel Macron, par exemple? Ah, vous voulez incarner le président français? En temps réel, grâce à une simple photo récupérée sur Internet, mon visage contrôle celui d'Emmanuel Macron. Si vous levez les sourcils, vous voyez que cela capture vos mouvements et expressions faciales, les analyse et les transfère sur la tête d'Emmanuel Macron. Cela génère même des rides, les dents, les yeux, tous ces petits détails très précis. Je peux alors incarner n'importe quelle célébrité et les hommes politiques les plus puissants de la planète.
Que se passera-t-il quand on pourra falsifier et créer une vidéo aussi facilement qu'une image avec Photoshop? Si tout le monde a accès à cette technologie depuis son ordinateur ou son smartphone, il faudra bien être conscient qu'on ne pourra plus utiliser une vidéo comme preuve. Ces possibilités de manipulation pourraient-elles avoir des répercussions à grande échelle? Aviv Ovadia est chercheur. En 2016, il avait prédit les risques liés aux fake news. Depuis l'apparition des deepfakes, il redoute une crise encore plus globale de l'information. Il y a deux conséquences ici. La première, c'est que les gens vont être trompés par des faux contenus. Ils seront manipulés. La deuxième, c'est que les gens vont se mettre à douter de choses qui sont bien réelles. Ces deux cas ne sont pas vraiment compatibles avec un système démocratique. Certains scénarios pourraient engendrer des conséquences catastrophiques. Dans le pire des cas, on peut imaginer qu'un dirigeant soit manipulé par de la désinformation, qu'il s'engage dans une guerre nucléaire à cause d'un deepfake, sans avoir eu le temps de déterminer s'il était vrai ou pas. Nous n'avons vraiment pas envie de vivre dans un monde pareil. Des projections que le gouvernement américain prend très au sérieux. Ces derniers mois, le département de la Défense a investi 68 millions de dollars dans un programme de détection des deepfakes.